Mais la haute autorité devrait pouvoir porter la réflexion aussi, ne serait-ce que dans l'élaboration des lois. Pourquoi est-ce que la haute autorité est muette aujourd'hui sur ce qui se passe dans l'audiovisuel public? Je ne comprends pas, moi, le démantèlement qu'il y a de ce qu'était l'ORTB pour en faire la SRTB et totalement confier sa direction à la présidence de la République. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le comité éditorial qui est censé être celui qui vise tous les contenus au niveau de la SRTB, celui qui le préside, c'est le porte-parole du président de la République. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, c'est bien ça qui est son titre. Porte-parole du gouvernement et tout ce que vous voulez. Si c'est lui qui préside et que les personnes qui siègent dans ce comité éditorial avec lui sont assises pour la plupart à la présidence de la République, je ne sais pas ce que devient le média du service public. Parce que qu'on le veuille ou non, le média du service public, il appartient à tous les Béninois et non pas à la présidence de la République. Le média du service public est nourri par les finances publiques, donc par l'impôt qu'on collecte auprès de chacun des Béninois. Et à partir de ce moment, ce média du service public doit être capable de porter la parole du public et faire au mieux des intérêts du public et non pas du président de la République ou de la présidence de la République. Ce sont des choses qui pour moi sont suffisamment graves, mais sur lesquelles la haute autorité dont nous parlons observe un silence qui me semble largement coupable. Quand on prend les missions qui sont les siennes, ça devrait être la première institution, parce que a priori c'est une institution de contre-pouvoir. Ça devrait être la première institution à monter au créneau pour dire ce qui se fait là n'est pas conforme à ce que nous recherchons en bâtissant la démocratie. Alors que le président a été nommé par le chef de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie consacrée là? Est-ce que c'est possible ce que vous dites? Je devrais vous rappeler, peut-être que vous ne le savez pas, que quand les premières nominations au niveau de la haute autorité ont été faites, que la manière de nommer le DG de l'ORTB, tout ça a été fait, je fais partie de ceux avec d'autres qui ont déposé en cour constitutionnelle une plainte pour dire si nous voulons que cette institution-là joue son rôle, si nous voulons que l'ORTB demeure l'institution pour tous, à la disposition de tous, ces nominations-là ne doivent pas émaner de la présidence de la République. La Cour constitutionnelle, elle, à l'époque, s'était déclarée incompétente. Elle était dépassée. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que il y a des antécédents. Ce que je dis aujourd'hui, je ne le dis pas par hasard. C'est en observant un parcours qui est celui de plusieurs années. Et vous n'avez pas menti, c'est pas l'opinion qui dirait le contraire. L'opinion qui aujourd'hui n'est pas satisfaite du rôle des journalistes, de la mission des journalistes. La première mission, comme l'a consacré la Constitution, celle d'informer, de donner ce droit public, d'avoir de l'information. On a l'impression que le public n'a plus ce droit à l'information, si bien que il ne prend pas la défense des journalistes. Les journalistes sont abandonnés à eux-mêmes. Est-ce que tout ne se tient pas? Est-ce que vous avez refusé ou vous n'avez pas tout à fait accepté, dans tous les cas, de répondre à cette question de devoir d'ingratitude? Pensez-vous que, avec cette RAC que nous avons aujourd'hui, les choses pourraient être réhabilitées de manière à ce que, j'allais demander, est-ce que Edouard Lokwa a le cran, n'est-ce pas, de pouvoir dire non à certaines choses, comme le sujet à plusieurs reprises, Georges Amelon. Oui, Vigile, ça c'est un idéal que tu m'as nommé et je ne te reconnais plus. C'est ça la formule. Bien sûr. C'est un idéal. Vous avez souvent vu ça? Même aux États-Unis, on a vu la dernière fois avec les décisions. Il faut arrêter de rêver. Oui, cesser de rêver. Pour moi, c'est l'idéal. C'est un idéal vers lequel nous devons tendre. Et c'est pour ça que je me suis dit, quand vous avez posé votre première question, je ne veux pas tabler mon développement sur ça. Ce qui, moi, m'intéresse, d'accord, sur cette question-là, parlant de la sécurité ou le droit du public à une information vraie et juste. Que doit faire la HAC? Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement de désinformation systématique. Non, là, je ne vais pas vous laisser vous écarter encore une fois. Je vais poser la question clairement. Allez-y alors. Si la fermeture d'un média devait provenir
de X avec la demande adressée au président, à l'actuel président de la RAC, vous dites qu'il n'est pas capable de dire non parce que l'idéal, c'est juste idéal. Je ne pourrais pas répondre à cette question n'étant pas à sa place. Mais ce que je peux dire... Mais il me semble que vous êtes optimiste. Non, c'est sûr. Non, c'est pas de l'optimisme. Je suis tout simplement réaliste. Je vais vous dire. On s'imagine que pour fermer un média, c'est quelqu'un qui donne un ordre. On a déjà vu ici des mandatures de la RAC fermer des médias dans des circonstances absolument rocambolesques et avec une méthode tout aussi grotesque qu'autre chose. Le travail se trouve là encore au niveau de la RAC. Et je vous donne un exemple qui ne s'est pas produit ici. Je m'étais retrouvé en Afrique du Sud avec le directeur général d'un média de service public de la Guinée, qui était l'ami du président, c'était Alpha Condé. Et il dit, le président de la République m'a instruit pour faire ci et ça. Et je suis retourné le voir, monsieur le président, nous allons faire ce que vous avez dit, mais est-ce que vous me permettez d'aller vous voir? Et il lui a dit, ce que vous souhaitez qu'on fasse, on peut le faire, comme ceci, comme ça. Et ça va donner ça. Mais on peut le faire aussi de cette façon, en respectant les tests pour obtenir un autre résultat. Et le président a dit, ah bon, ça, moi, je ne savais pas, vous pouvez le faire. Le tout dépend du cran de ceux qui sont en face, de ceux qui décident pour leur servir de conseiller. Parce que le président de la République, ce n'est pas celui qui connaît tout. Généralement, il ne connaît pas tout. Et c'est pour ça qu'il se fait entourer de conseillers, de chargés de mission, de ministres et de techniciens de toutes sortes. C'est à ceux-là d'expliquer au chef de l'État, voilà, on peut faire comme ça au regard des lois, etc. Considérons que c'est un conseil acquis de droit, ce que vous venez de dire. Non, je n'aime pas cette prétention. Moi, je dis ce qui devrait être. On arrive au thème de cette émission, malheureusement. Georges Amelon. Oui, je pense que Wilfried Adoum vient précisément de dire les choses auxquelles moi je pense le mieux. J'ai dit tout à l'heure que la RAC était une institution de contre-pouvoir. On a déjà vu des présidents d'institutions ici, dans ce pays, demander audience au président Kérékou pour lui dire, monsieur le président, vous ne pouvez pas aller dans ce sens-là. Et le président de la République s'est ravisé. Et ça, il faut avoir de cran pour le faire, n'est-ce pas? Mais je pense simplement qu'il faut être dans son rôle. C'est clair. Et se tenir à son rôle. Et ne pas s'en écarter. Dès l'instant où vous vous écartez de votre rôle, on peut en déduire que vous n'avez pas du cran. On peut même en déduire que vous êtes un vendu. On peut en déduire tout ce qu'on veut. Mais dès l'instant où vous restez dans les attributions qui sont les vôtres, personne ne peut vous accuser de quoi que ce soit. Moi, je crois qu'il faut rester dans les clous qui sont les siens. Je pense, moi, qu'un président d'institution, dans un régime démocratique, surtout quand il est à la tête d'une institution de contre-pouvoir, est armé pour murmurer à l'oreille du président de la République ou de cette institution que représente le président de la République ou à l'oreille d'autres présidents d'institutions. Je pense que le président de la RAC devrait être capable de parler avec le président de l'Assemblée nationale pour lui dire, par exemple, la loi sur le numérique, là. Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle doit s'appliquer comme elle s'applique là aux journalistes? Puisqu'il y a concurremment une loi qui parle de la communication et de l'information. Ça crée la confusion. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à tirer au clair? Et là, le président de l'Assemblée, ayant discuté, ayant compris l'intérêt de la démarche, pourrait très bien au niveau de l'Assemblée susciter une proposition de loi. Initiative, et puis oui. C'est de ça qu'il est question aussi. Cette complicité qui peut égander les institutions pour le plus grand bien de la nation, pour moi, elle me semble obligatoire dès lors qu'on prend la tête d'une institution. Beaucoup de gens me diront que je ne suis pas réaliste en le disant. Mais en vérité, vous avez peut-être raison de dire, est-ce que ce n'est pas simplement avoir quelque chose de plus que ce que nous voyons d'habitude, du cran, de la persévérance, de l'envie de faire les choses comme les règles, les textes vous l'imposent. Parce que bien souvent, nous nous réfugions derrière beaucoup de choses, mais simplement nous trichons avec les textes.